Amilion, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver. Donc ce tirage concerne les lions, signe astrologique, ascendant et signe lunaire. Et si toutefois vous n'êtes pas lion et que vous regardez actuellement cette vidéo parce que votre autre est lion ou lionne, eh bien vous êtes également les bienvenus. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci pour les nouveaux. Je vous invite à vous abonner sur le petit carré bleu en bas à droite. Si vous souhaitez des guidances privées, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo, ainsi que les oracles que j'utilise. Allez, c'est parti, je me concentre. Je vous invite à vous installer également confortablement pour écouter, accueillir les messages que j'ai à vous transmettre. Pour mes lions, lionnes, oh là, ça y est, ça commence à sauter. Pour mes amis lions et lion pour le mois de novembre. Alors les cartes, elles veulent parler, elles sont bavardes aujourd'hui. Je le sens qu'elles ont plein de choses à nous dire. Allez, je me concentre, s'il vous plaît. Donc je commence avec le petit tarot de Titania qui est un petit Lenormand. Allez, c'est parti pour tous mes amis lions et lionnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui attendent des messages concernant leurs amours pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent la chaîne de Lily, tous les lions et lionnes, signe astro, ascendant et signe lunaire. Alors la première carte qui a sauté est la carte de la clé. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai besoin de prendre plusieurs cartes, plusieurs tarots, afin de vous dévoiler les messages les plus justes. Donc je vais me taire quelques instants, parce que vous savez que des fois les messages m'arrivent d'un seul coup. C'est quand je canalise, ça me vient par flash. Donc parfois je bifurque un petit peu, mais comme je ne peux pas m'empêcher de parler, je vais parfois un peu dans tous les sens en début de tirage. Allez, concentration Lily, pour tous tes petits abonnés, les nouveaux qui regardent. Enfin, petits abonnés, non, vous n'êtes pas petits. Petits, c'est affectueux. Mes petits lions, mes petites lionnes. Allez, c'est parti, des messages. La chouette. Oh là là, mais elles sont bavardes. Elles sont bavardes, les cartes. Est-ce que c'est parce que depuis 2 jours, je n'ai pas fait ni de vidéo, ni de guidance privée. Elles étaient calmement rangées dans leur petite boîte. Et elles ont envie de parler. Allez, oh, un monsieur. Donc soit vous, si vous êtes un homme, ou soit la personne de votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, une dernière. Oh, la femme. Oh, c'est étonnant. Et donc là, la carte de la femme qui apparaît. Donc, soit vous, si vous êtes une femme, ou soit la personne de votre cœur, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Parce que sur la chaîne de Lily, on accueille tout le monde avec nos différences sexuelles, voilà, à tous les niveaux. Je le rappelle, et c'est important pour moi de le dire, vous êtes sur une chaîne de guidance, de développement personnel, où règne la bienveillance, l'échange. J'ai envie de faire une très très belle communauté de gens, ouverts, bienveillants, et voilà. Pas de jugement sur ma chaîne, jamais, 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 même si parfois je m'exprime, je dis les choses, mais je n'ai aucun jugement, je travaille dans l'écoute, le non-jugement, la bienveillance, c'est important. Allez, je continue. Alors, une clé, une chouette, un homme, une femme, beau programme pour ce mois de novembre. On parle de fou rire. Allez, j'ai besoin de messages beaucoup plus clairs. Je vais compléter ensuite avec le chakra du cœur. Concernant cette chouette, oh là, le corps. J'aime la carte du corps, ça. On se voit, on se parle, on se touche, on est dans le vivant. Ah, il y a une destruction là, où il y a eu une destruction par rapport à un homme. Oh là
ça saute, ça saute. Elles sont loquaces, mes cartes, aujourd'hui. Une célébration avec une femme ou pour une femme, ou si vous êtes une femme. Allez, on continue les énergies pour le mois de novembre, pour mes lions, lionnes. Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Observation. On vous observe, on observe. De toute façon, pour certains, il y a des solutions qui vont être trouvées. On me parle de vouloir, peut-être le fait de vouloir se voir, se revoir après une période un peu sombre. On me parle d'amour. Et on me parle de destruction, donc peut-être l'amour qui revient après une rupture avec un homme, si vous êtes un homme. Enfin, si vous êtes le consultant ou si c'est la personne de votre cœur. Oh, célébration avec une femme, ou si vous êtes une femme, avec la Trinité. Je vais compléter avec le chakra du cœur qui est un oracle que j'aime beaucoup, qui est orienté flamme jumelle, âme sœur, mais pas que. Donc prenez ce qui résonne, bien évidemment. Si vous êtes connecté à la notion de flamme jumelle, d'âme sœur, sachez que ce jeu peut vous aider à y voir plus clair, mais si vous n'êtes pas connecté à ces notions-là, vous transformez tout simplement votre âme sœur ou votre flamme jumelle par votre autre. Là, on me parle d'enfant, faux rire, clé, observation. Oh, on me parle d'âme sœur spirituelle. Parle de déplacement. Il me semblerait qu'après une grosse crise, il y a un déplacement, un changement, un déménagement. Ça va bouger, on retrouve l'amour. On parle de différence d'âge pour la femme. Alors, différence d'âge, ça peut être aussi une différence de milieu social, une différence de culture. Voilà, tout ce qui est lié à la notion de différence, hein, bien évidemment, donc vous adaptez. Ensuite, non, je ne sens pas celle-ci, je continue à les battre. Allez, oh, fusion des sentiments, oh là là, c'est beau là. Fusion des sentiments, naissance de quelque chose. Fou rire, clé, observation. Bon, ça commence à monter au cerveau, les amis. Les messages commencent à se manifester, commencent à prendre forme. Il y a eu des mensonges pour certains. Évidemment, la carte de la chouette et la carte du mensonge sont très similaires. Et j'aime quand les cartes... souvent, en prenant des oracles différents, les cartes sont très ressemblantes et vraiment ça raconte un vrai message. Ça appuie le message. Là, donc on me parle de mensonge. Alors j'allais parler de cancan avant d'avoir cette carte du mensonge, parce que la carte de la chouette dans cet oracle de Titania, c'est une carte assez sombre. Alors, on parle de personnes divorcées. Alors, bien évidemment, les précisions que je vais vous donner, elles ne pourront pas parler à tout le monde. Alors, si je vous parle d'une personne divorcée, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne divorcée. Mais néanmoins, s'il y a un message beaucoup plus spécifique pour certains d'entre vous, c'est qu'il était important que je le transmette. Oh, concrétisation des projets, avec la carte de la célébration, oui, c'est évident. Allez, je complète, parce que là, les messages sont un peu flous pour le moment. Enfin, du moins, je ne vous ai pas encore donné ce que je percevais. Alors, j'ai l'impression que certaines ont été observées pendant un moment.
comme si que la personne de leur cœur, votre autre, et derrière le mot autre, vous y mettez ce que vous avez envie d'y mettre, soit une personne que vous appréciez énormément, soit un ex, soit la personne de votre cœur avec qui vous êtes, soit la personne avec qui vous êtes en rupture. Enfin, voilà, derrière le mot autre, c'est voilà, la personne de votre cœur. J'ai l'impression qu'elle vous a longtemps observé. Alors je vais compléter, voir s'il y a eu rupture, pas rupture, pour comprendre un peu plus la situation, pour vous donner des messages beaucoup plus clairs. Oh, amour inconditionnel. Fusion des sentiments, amour inconditionnel, bah dites-moi, vous allez vous éclater les lions là. En tout cas, certains ou certaines d'entre vous étaient observés par leur autre. Alors, est-ce qu'il y a eu un break? Est-ce qu'il y a eu une non-communication? Peut-être, vous adaptez. Là, les cartes ne me racontent pas véritablement le passé, c'est pas tellement le but de ce tirage, mais j'aime bien aussi quand elles renseignent un petit peu de ce qui s'était passé avant. En tout cas, sachez que votre hôte vous a observé pendant un moment. Vous a observé. Si vous étiez dans l'attente d'un geste, d'un message, en tout cas, vous allez... la carte de la clé, c'est on trouve une clé, on trouve une solution, ou du moins l'univers nous apporte une clé, nous apporte une réponse. C'est très positif. C'est très très positif. Vous avez derrière les cartes d'amour inconditionnel, de fusion des sentiments et la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle peut dire que vous allez construire quelque chose de nouveau. C'est l'année comme une naissance de quelque chose de neuf. Une renaissance peut-être par rapport à une situation qui était... peut-être en stand-by, une situation dans laquelle vous étiez dans l'attente, hein, parce que là, la clé, c'est on ouvre une porte. Un peu comme si vous étiez un peu, pour certains, certaines, bloqués dans une pièce ou bloqués quelque part, et qu'il y avait cette porte devant vous, vous n'aviez pas la clé, et même une petite difficulté à regarder par le trou de la serrure, qui fait que vous étiez extrêmement limité en attente de... Et là, l'univers vous offre une clé, vous offre la possibilité... de faire évoluer la situation. Et quand je vous dis que l'univers vous offre cette possibilité, c'est pas tant vous qui allez mettre des choses en action, c'est aussi l'autre qui va revenir vers vous. C'est marrant, il y a un truc qui vient de me sauter dans la canalisation de dingue. La carte de l'observation, quand je vous disais observer au travers le trou de la serrure. Vous ne pouviez pas le faire en fait. C'est fou, hein. Peut-être que vous essayez vous-même d'observer l'autre. C'était impossible pour vous. Un peu comme si l'autre, il vous observait de l'autre côté, mais lui pouvait vous observer. Et le fait qu'il puisse vous observer, alors pas derrière le trou de la serrure, c'est une métaphore, mais peut-être sur les réseaux, peut-être par le biais d'amis. Enfin, on a plusieurs manières d'observer son autre aujourd'hui. On a tellement accès à tout. En tout cas, votre autre vous a vraiment observé. Il y a un retour où il y a, en tout cas, il y a beaucoup vous allez beaucoup rire ensemble. C'est très joyeux là. Un peu comme si on vous avait, oui, on avait besoin de savoir qui vous étiez, on vous a observé, ça a certainement pris du temps. Là, vous allez retrouver l'amour inconditionnel de votre autre, hein. Il y a une belle fusion des sentiments. Avec une naissance de nouveaux projets et peut-être même la naissance d'un enfant. Cette carte, elle a sauté. Ouais, j'en vois certains qui sortent d'une grande période d'épuisement. Un peu comme si vous étiez enfermé dans cette pièce sans avoir la clé pour en sortir, hein, ou sans en avoir la clé pour aller explorer d'autres pièces. Et vous étiez extrêmement épuisé à millions lionnes. Et là, vous allez retrouver la joie de vivre. Vous avez la carte du fou rire. Et vous allez pouvoir fêter un amour inconditionnel avec votre autre. C'est un très très beau message. Je suis vraiment ravie de vous le transmettre. Je vais compléter avec mon oracle de la lumière, ou les cartes lumière. Je commence à bugger là. Quand je suis en canalisation, j'ai du mal à trouver mes mots. Je ne suis pas la seule, hein. J'ai aussi beaucoup de consoeurs, confrères qui, j'ai remarqué, ont un peu du mal parfois à s'exprimer. Il y en a sur les chaînes qui s'expriment très très bien. Puis
Il y en a d'autres, on bug un peu. Bon, après, chacun son truc, hein. Allez, un message pour les émotions concernant ce joli message de retour de fou rire, d'amour inconditionnel. Ouais, ça va vous permettre de... C'est dingue, parce que là, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Là, j'ai vraiment cette image de... Vous allez sortir de cette pièce où vous étiez enfermé, hein. Vous allez à nouveau être un peu comme si on sortait d'une pièce où il fait sombre, on ne nous voyait pas. Et là, vous allez prendre votre juste place. Et prendre sa juste place, c'est peut-être pour ceux et celles qui étaient en triangulaire, d'être la conjointe, d'être l'officielle, la personne officielle. Peut-être que votre autre, si vous étiez en triangulaire, va quitter l'énergie tierce, hein, si c'est ça. En tout cas, vous allez vivre un très très bel amour, hein. Vous allez sortir de l'ombre. Pour le deuxième message, alors on me parle de mensonges. Alors je vous disais la carte de la chouette, il y a certainement eu une situation un peu trouble, beaucoup de mensonges. On me parle d'âme sœur spirituelle, si ça vous parle. En tout cas, c'est une belle relation belle relation connectée et inspirante. Il y a la carte du corps, j'ai l'impression que là, il y a dû avoir aussi un break, une non-communication, des disputes, il y a eu des mensonges. Il y a une situation qui a fait que voilà, vous étiez en off avec votre autre. Quand je vois la carte du corps, c'est on se revoit dans le vivant, on veut se revoir, c'est qu'il y a une volonté. Moi, je dirais que c'est vous qui avez envie, bien évidemment, mais l'autre aussi a envie de vous voir. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein. Vous sortez de la souffrance, vous ou votre autre sortez de la souffrance. Vous êtes dans une relation très connectée. Alors, j'avais quand même demandé des précisions par rapport à ces mensonges, qui a menti. Là, il y a la notion de cancan, hein, aussi. Alors, peut-être que certains ou certaines étaient dans le déni de ces mensonges. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir les mensonges. En tout cas, ça vous a provoqué une énorme souffrance, hein, quoi qu'il en soit. Il y avait certains ou certaines d'entre vous n'ont pas voulu voir. Alors les mensonges, les cartes ne me disent pas d'où viennent ces mensonges. Est-ce qu'ils viennent de votre autre? Est-ce qu'ils viennent d'une énergie tierce? Quand j'ai la carte comme ça de la chouette, j'aurais tendance à dire que ça vient d'autres personnes, de l'entourage, la famille, les amis, les voisins. Si vous êtes dans un petit village, les gens de votre village, ça cancane beaucoup, un peu plus que dans les grandes villes. Quoique, si vous avez une relation au sein de votre travail, c'est évidemment les confrères, les collègues. En tout cas, j'ai l'impression que les mensonges venaient un petit peu de l'extérieur, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de déni de votre part. Il y avait peut-être des choses que vous ne souhaitiez pas entendre, vrai ou faux, je ne sais pas. En tout cas, ça a provoqué beaucoup de souffrance. En tout cas, et certainement une non-communication, un froid, quelque chose qui fait qu'à un moment, on ne sait plus tellement où on en est. Et là, il y a une volonté de l'autre de vous revoir. Alors, votre autre ou vous, deux versions. Soit vous êtes dans le monde de l'art, de la créativité, de la peinture, le milieu artistique, soit sans être dans cet univers, vous avez des dons artistiques, vous ou votre autre. Mais ce que je perçois aussi, et c'est plus ça, c'est que votre autre, il va être très très créatif. Il veut revenir vers vous, ça c'est évident, il veut vous revoir. Il va être très créatif pour revenir. Je pense que ça va lui demander beaucoup de créativité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que les mensonges, la souffrance, elle a été tellement forte, tellement violente pour vous, que l'autre ne peut pas se dire « mais je ne vais pas revenir comme ça, il va m'envoyer bouler ». Et c'est légitime, vous avez tout à fait, c'est légitime. Parce que je vois beaucoup de souffrance, hein, des commérages.
Un peu comme si on avait été emporté dans une espèce de tourbillon de cancans, de mensonges, de non-dits, de déni, on ne sait pas trop qui a raison, qui a tort. Un vrai bordel. Là, je vois vraiment le, le truc, on ne sait pas d'où ça vient de nulle part, on ne comprend pas pourquoi, ça nous tombe dessus, parce qu'on est quand même sur un lien fort, un lien d'âme sœur, hein, les cartes de l'âme sœur spirituelle, c'est pas rien, donc c'est quelque chose de fort, et un peu comme si d'un seul coup, ça vous tombe dessus, la vie, les gens font que il se passe des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, ça crée un marasme intérieur et on ne sait pas trop. Et c'est un gros bordel, excusez-moi du terme, c'est ce que je canalise. Et on est complètement paumé dans la souffrance. Mais en tout cas, votre autre veut vous voir. Il a envie, il y a une vraie volonté. Vous aussi, certainement, vous le souhaitez, même si vous avez souffert. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté et ça va se faire, mais d'une manière très surprenante, puisque votre hôte va devoir être très très créatif pour revenir. Il ou elle est certainement en train de se creuser les méninges pour revenir d'une manière... Le bon génie, j'adore cette carte, c'est une des plus belles à mon sens dans les cartes lumière. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Je crois que le message est clair, mes amis Lion. Il y a un beau retour qui se prépare et je pense que vous allez pouvoir réaliser vos désirs. Et comme je le dis aussi à chaque fois, les cartes sont donc entre vos mains. À vous de transformer ce bel essai. Je suis ravie de ce beau message. Troisième message, après la destruction, je vois l'amour qui revient. Peut-être que votre autre ou vous-même êtes divorcé. On parle de personnes divorcées, peut-être qui vit visiblement dans une autre ville. C'est ce que je perçois, mais pas que. Ça peut être ça, mais après vous adaptez à votre situation. Donc cette personne, c'est un homme, ou peut-être que c'est vous l'homme, donc le consultant, la personne qui écoute, et ça concerne la personne de votre cœur. En tout cas, il y a eu une fin, il y a eu une destruction, il y a eu quelque chose, il y a eu une rupture, hein, on peut parler de destruction, rupture. Hein. Quand je vois la carte de la destruction, c'est fort la destruction. On dort plus, on cogite, on est dans un état psychologique et physique dramatique. Hein. La destruction, c'est une carte très très fort, très très forte. En tout cas, on me parle d'amour. Donc là, clairement, après la destruction, après la pluie, le beau temps. Bien évidemment, je vais compléter. Ouais, il y a eu beaucoup de ruptures, hein, Lion. Alors après, qui n'en vit pas? Mais là, votre tirage est vraiment orienté rupture et retour. Ce qui est génial, parce que quand on est dans la rupture et qu'on aime l'autre, on n'a qu'une envie, c'est qu'il ou elle revienne. Et c'est tellement, comment dire, on est tellement dans la souffrance qu'on est dans l'attente. Carte de l'intuition. Là, c'est une carte qui est un peu bateau, mais c'est suivre son intuition, c'est suivre son cœur. Parce que vous savez que c'est la personne de votre vie, la personne de votre cœur. Donc là, cette personne va revenir, suivez votre intuition. Et pour ceux et celles qui n'ont pas envie de retourner avec cette personne, vous suivrez également votre intuition. Donc oui, je disais, quand on a souffert, quand on souffre par amour, que l'autre est parti, que l'autre ne vous rappelle pas, on a envie qu'il revienne. On a envie d'un retour après une rupture. Et les retours ne sont pas systématiques en amour. Et là, je suis ravie de pouvoir vous dire que oui, il va y avoir des retours. Pas pour tout le monde, évidemment. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, voilà, ce tirage, s'il y avait un résumé à mettre, là, je n'ai pas encore fait le 4e thème, mais je dirais c'est les énergies du retour, retour de l'amour, après la souffrance. Allez, des messages pour ce 3e message, personne divorcée. Il y a un déménagement, la personne, soit elle va déménager pour venir vers vous, soit elle va vous proposer de déménager pour aller vers elle. Je la vois plus elle bouger. En tout cas, je vois du mouvement. S'il n'y a pas un déménagement, cette personne, elle va se déplacer
pour revenir vers vous de toute façon. Donc là, on parle clairement de retour, hein, à Million Lyon. Allez, je voudrais d'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à ce retour, de ce déménagement, de ce déplacement, par rapport à cet homme, ou si vous êtes un homme par rapport à votre autre. Ouais, peut-être que cette personne avait destruction. Il y a une notion d'affaire aussi là-dedans. Soit la rupture est liée parce que... Ah, il y a plusieurs messages, hein. Je vous les donne tous. Enfin, tous ceux que je pense être ceux que je canalise. La rupture, je la vois soit parce que la personne avait des préoccupations professionnelles très lourdes. Mais ce que je perçois là, de manière un peu plus affinée, c'est peut-être que cette personne, elle avait une relation dans une relation peut-être tierce, pas tierce. Enfin, il y avait quelque chose lié à son travail. Il y avait un mélange amour-travail, si ça vous parle. Peut-être que cette personne, à un moment, vous a quitté parce qu'elle avait rencontré quelqu'un dans son travail. Donc elle est partie avec cette autre personne. Il y a eu un mélange, hein. Peut-être qu'à un moment, elle a été, comment dire, attirée par le chant des sirènes d'un ou d'une collègue. Donc elle a un peu mélangé business, travail. C'est plus ce que je perçois là. Ou sinon, peut-être que cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, et c'est vous-même. Il y a un mélange amour-travail. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour. Je vais prendre une dernière carte. Oh, il y a une nouvelle vie qui s'annonce. C'est super, les amis. Lion. Nouvelle vie, hein. Donc ça, c'est génial, hein. Retour de l'âme sœur, retour d'amour, et nouvelle vie qui se prépare avec cette personne. Je suis ravie de vous transmettre ce beau message. Carte lumière pour compléter. Je regarde le timing. Oh, celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bon, ben, il y a eu beaucoup de tristesse, hein, évidemment. De toute façon, quand la carte de la destruction s'invite dans un tirage, avoir la carte de la tristesse me semble être normal, logique. Vous en avez bavé. Vous en avez vraiment bavé, mes amis Lion. La tristesse. Moi, ça m'émeut quand je vois cette carte. Ça me fait penser aux larmes, la tristesse. Moi, vous savez, j'ai tellement pleuré par amour. J'ai tellement été malheureuse. On dit le cœur blessé, mais c'est vraiment ça, hein. Là, je vois des gens qui pleurent. Je vois des gens qui pleurent tellement qu'ils arrivent pas à s'arrêter. On est submergé de tristesse. On est anéanti. Vous avez été anéanti, mes Lion. C'était très lourd, hein. Mais soyez rassurés. Vous allez pouvoir... la carte, elle dit, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines, parce que le retour de l'être, de votre cœur, eh ben, ça va vous permettre d'évacuer vos peines, et c'est un super message. Je suis ravie de vous le transmettre, malgré la souffrance que je perçois dans ce tirage, la souffrance que vous avez vécue, et peut-être que vous vivez encore maintenant. Sachez que voilà, il y a de l'espoir, mes amis Lion. Quatrième message, alors différence d'âge, culture, niveau social, avec une femme, ou peut-être que c'est vous la consultante, donc vous êtes une femme. En tout cas, on me parle de différence. On me parle de concrétisation des projets, de célébration. Peut-être une... Alors là, je sens... Alors, je vais quand même compléter avec mon oracle guide. Demandez à vos guides. On parle d'une trinité. Donc là, il y a une notion de famille, célébration, peut-être de mariage, concrétisation. En tout cas, ça va se concrétiser. Créativité. Ouais, il y a peut-être, alors soit soit vous ou votre autre, vous êtes un peu comme cette carte tout à l'heure, invention, guide de la créativité, quelqu'un qui travaille dans le monde de l'art, mais alors pas que, ça peut être la musique, le chant, la danse, la peinture,
un musée, une bibliothèque, un prof de dessin, un prof de peinture, prof de chant, prof de gym, ou quelqu'un de créatif, vous ou l'autre. Ou sinon, et ce que je canalise là maintenant, c'est qu'il y a... Je pense que votre hôte va... Là, avec la carte de la Trinité, il y a un engagement. Il va y avoir une demande d'engagement, une proposition d'engagement. Peut-être que pour certains et certaines Lion-Lyon, il y aura une demande en mariage qui va être faite de manière très très créative. Vous savez, un peu les trucs qu'on voit dans les films, ou une demande de fiançailles, ou une demande d'engagement. Un truc assez dingue, très créatif. Donc il y a une belle célébration, concrétisation des projets et très très bel engagement sur ce quatrième message. Donc bien sûr à vous de construire la suite de votre histoire. Vous avez les cartes en main. Je vais prendre une dernière carte de cet oracle. Ouais, vous avez peut-être certains ou certaines ressenti une certaine solitude à un moment donné, peut-être du fait que justement les projets ne se concrétisaient pas, que vous étiez peut-être dans l'attente d'un engagement de la part de votre autre, que ça a mis du temps, que vous vous êtes peut-être senti seul et peut-être envahi de doutes du coup, puisque l'autre ne se manifestait pas, parce que peut-être que lui-même ou elle-même avait des doutes, peut-être par rapport à la différence d'âge, de culture, de religion, vous voyez, vous adapter. En tout cas, il y a une période de solitude, mais sachez que vous allez pouvoir célébrer quelque chose d'extrêmement engagé et engageant, les amis. Allez, une dernière carte. Lumière. Quelle heure il est? Enfin, quelle heure il est? 31 minutes, on est bon. C'est un beau tirage, mes petits lions, mes petites lionnes. Un beau tirage pour le mois de novembre, c'est super. Peut-être que certains ou certaines vous avez ressenti une certaine colère. Alors, solitude, colère. Ouais, peut-être une colère aussi de vous dire... et là, je l'aperçois plus par rapport à la différence. Peut-être une colère parce qu'à un moment, la différence faisait que vous aviez l'impression peut-être que l'autre ne vous reconnaissait pas. Socialement, financièrement, culturellement. Vous voyez, il y a peut-être un peu de ça aussi. Vous disant voilà, je suis pas reconnue pour ce que je suis malgré l'amour. Je suis pas reconnue pour mon âge aussi. C'est vous la personne peut-être plus jeune, plus âgée. Une certaine colère par rapport à cette différence. Un peu comme si l'autre finalement ne reconnaissait pas cette différence. Ou peut-être l'entourage de votre autre. Qui fait que ça a généré une certaine colère en vous. En disant c'est pas juste quoi. Il y a l'amour. Mais des considérations d'ordre social, financière, culturelle, religieuse font que je suis un peu mis de côté. Donc peut-être aussi voilà la notion de solitude, cette attente, à un moment où on se dit mais ça va jamais marcher parce qu'il y a trop de différences. Et vous allez être assez surpris par la créativité que va mettre votre autre en action pour vous démontrer le contraire et s'engager auprès de vous. C'est très très joli. Ouais, j'ai l'impression que l'autre du coup a honte, va avoir honte, va peut-être vous l'exprimer la honte justement de vous avoir pas reconnu en tant que tel par rapport à cette différence. Il y a une espèce de repentance qui va se manifester. Non seulement il va revenir avec beaucoup de créativité, mais je pense que pour ceux et celles qui attendent des excuses, des explications, vous allez les avoir parce que l'autre il n'est pas très très fier d'avoir, comment dire, peut-être été influencé par sa famille, par son milieu. Vous avez dû souffrir et ouais, cette personne elle a honte parce qu'elle sait que l'amour est plus fort que tout et que c'est pas des considérations d'ordre matériel qui devraient raconter qui vous êtes. C'est pas parce que vous êtes plus jeune, plus vieux que ça raconte qui vous êtes. Peut-être qu'il y a eu une étiquette qui vous a été collée à un moment, à tort, et que cette personne a extrêmement honte. Ça vous a mis en colère en tout cas, mais sachez que je pense que vous allez célébrer des très très belles choses. Parce que là, voilà, les choses vont se mettre à plat.
j'ai le mot rééquilibrage qui revient. J'ai le mot justice qui me vient aussi. Comme si l'univers vous rendait justice. On vous reconnaît à votre juste valeur. Voilà mes amis Lion, Lyon, j'espère que ça vous plaît. Moi je trouve que c'est un très beau tirage, teinté d'amour, de retour et de concrétisation. Je vais terminer ce tirage par une question et une réponse. Si vous avez une question particulière, je vous invite à faire un silence dans votre tête pour accueillir le message que je vais vous transmettre d'ici 1, 2, 3 secondes quand une carte se manifestera. Allez, une réponse. Oh là, ça saute. Il y en a trop. Allez, les cartes. Une réponse, s'il vous plaît, pour une question. Oh là là. Alors, je prends celle qui s'est retournée à l'endroit. Et cette carte, elle vous dit obtenez plus d'informations. Voilà, réponse à votre question. Si ça vous aide, les amis. Je termine par l'oracle de la magie. Et je vous libère avec ces belles énergies de retour, de bonheur, d'amour, de sérénité, de paix retrouvée. Voilà, la paix retrouvée, c'est le mot qui me vient. On retrouve la paix, la joie de vivre. Bleu, oh là là, non mais, alors là, je parle de paix, je prends la carte qui me vient, et j'ai la carte de la paix, et là j'ai les cœurs qui scintillent. Voyez, les cartes, il n'y a jamais de hasard. J'adore les arts divinatoires, c'est de la folie. Alors, bleu, paix. Et ouais. Alors, je suis émue parce que je trouve ça génial. Génial. Je parle de paix, c'est la carte de la paix qui sort. Alors, bleu apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà, très beau message, mes amis Lyon, je suis ravie, j'espère que ça vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo, guidance privée, les oracles que j'utilise. Voilà, et vous avez mon adresse mail aussi si vous avez envie de m'envoyer un mail, si vous avez besoin de me demander des informations par rapport aux guidances ou me laisser un message sur le numéro que je vous ai indiqué. Si je ne réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis occupée. Laissez-moi vos coordonnées, souvent les gens me contactent, ne me laissent pas de message. Laissez-moi soit un texto, soit un message vocal, le motif de votre appel, et dès que j'ai un moment, je vous recontacte avec grand plaisir. Voilà les amis, Lyon, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily pour plein de nouvelles vidéos. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye.